C'est en l'année 52 de notre ère que le grand aventurier intrépide et missionnaire, l'apôtre Paul, arriva dans ce qui était à l'époque la plus grande ville de Grèce, Corinthe. Une ville portuaire aux mœurs dissolues, dont la population importante oscillait entre les 700 à 800 000 habitants. Prenant son courage à deux mains, il proclama la bonne nouvelle de l'Évangile dans cette ville et, à son grand étonnement, une de ses églises les plus prolifiques allait y naître. Quelques années plus tard, probablement en 57, il écrivait une lettre à cette église, et voici un extrait de ce qu'il lui disait. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Je suis présentement sur le long des murs de Rempart de Québec et c'est un mur extrêmement difficile à franchir. Je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, la hauteur de ce mur-là, mais c'était tellement pas évident pour tous ceux et celles qui auraient aimé passer par-dessus ce mur-là. C'est presque, au fond, impossible. En vérité, un peu partout dans le monde, il y a ces genres de murs qu'on appelle souvent des frontières. Et je me rappelle, qui se rappelle pas du mur de Berlin? Mur qui a séparé pendant des années la ville de Berlin en deux clans complètement isolés, ou presque en tout cas. Et puis, un peu plus récemment, il y a eu ce fameux mur entre Israël et la Palestine. Et puis encore là, ce mur-là, il fait souvent la critique de certains commentateurs parce que c'est généralement... On trouve ça aberrant de voir ces réalités-là. Puis, plus récemment, moi, j'ai écouté un reportage que j'ai trouvé super intéressant à Radio-Canada. Ce reportage-là, il parlait de la frontière qui existe entre le Mexique et les États-Unis. Et c'est un très, très long mur pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Et puis, c'est une frontière qu'on a augmenté la surveillance d'une façon importante. On a ajouté, je sais pas, je pense qu'on a doublé les effectifs humains pour la surveillance de ce mur-là. Et puis, il y a même un site Internet qui a été créé par les Américains parce qu'ils font littéralement participer la population pour que lorsque les gens vont sur Internet, il y a différentes caméras, puis lorsqu'ils voient quelqu'un, eh bien, ils peuvent le signaler de telle sorte qu'ils peuvent arrêter les personnes. Puis ce mur-là, donc, il est quand même assez hermétique, et puis c'est assez les gens qui sont de l'autre côté aspirent à une vie meilleure. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour traverser, parce qu'en vérité, ces gens-là ne peuvent légalement passer la frontière. Puis à cause de ça, bien, naturellement, on essaie par des moyens détournés. En vérité, il existe entre nous et Dieu une frontière aussi. Cette frontière-là, elle n'est pas en béton, en pierre, mais elle est spirituelle. Et elle existe, en fait, parce que Dieu est un Dieu saint et que nous, on s'est détourné de lui. On n'a pas voulu, comme étant sa créature bien-aimée, marcher, j'allais dire, main dans la main avec lui, mais on a décidé de se détourner. Et ça l'a créé un peu comme des relations entre deux personnes. Lorsqu'il y a chicane dans la cabane, bien, c'est terminé. Il y a comme un mur qui s'installe entre ces personnes-là. Et c'est exactement ce qui est arrivé entre nous et Dieu. Mais contrairement aux murs et aux frontières dans ce monde,
la frontière qui existe entre nous et Dieu, elle est 100% hermétique. Malheureusement, ou on comprend pourquoi, à cause de cette réalité-là, beaucoup de personnes décident de vouloir quand même tenter de franchir cette frontière spirituelle-là qui existe entre nous et Dieu, mais parce que c'est Dieu qui en détermine les principes de base, c'est comme si on ne pouvait pas, en fait, on ne peut pas se traverser cette frontière-là par nous-mêmes. Et tous les moyens qui existent, que l'homme s'est inventé, comme la religion, la philosophie, puis toutes ces choses-là, ça peut pas... on pense que ça marche, mais en vérité, tous ces moyens détournés-là, ça marche pas. Un peu comme ceux qui sont à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, bien, il y a deux possibilités. C'est de se faire pogner et puis d'être retourné, simplement ramenés dans leur pays d'origine, ou encore ceux qui réussissent illégalement de traverser ces frontières se ramassent avec le surnom qu'on appelle maintenant des sans-papiers. Donc, des gens qui sont là physiquement, mais qui n'ont aucun droit, qui sont pas là vraiment selon... ils deviennent pas, en fait, des citoyens américains parce qu'ils sont justement, précisément, des sans-papiers. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment on peut traverser cette frontière. Parce que, dans la vérité, comme ici, le mur que vous voyez, tout au fond, il y a une porte. Et si on essaie de passer par ici, c'est pas possible, mais il y a plus simple un peu, c'est d'aller à la porte. Récemment, moi-même, j'ai été aux États-Unis et je me suis présenté là et c'était tout à fait simple. J'ai donné mon passeport, on m'a posé une couple de questions, pourquoi j'y allais, etc., combien de temps j'allais y rester et j'ai passé. C'était aussi simple que ça. Mais en vérité, en ce qui concerne la frontière entre nous et Dieu, qui est 100% hermétique, elle a une porte. Et cette porte-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus, il a dit lui-même, « Je suis la porte ». Puis il a dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, cette porte, entre cette frontière hermétique, en vérité, il y a une exception et c'est le Christ. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus est la porte? Bien, deux raisons fondamentales. La première, c'est que Jésus est Dieu, le Fils de Dieu, et qu'il est venu dans ce monde et a vécu une vie parfaite. Et aussi, ce même Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, il est allé sur la croix et la Bible dit que le jugement que moi je devais subir à cause de ma faute a été subi par lui, de telle sorte que la frontière, maintenant, m'est ouverte à moi, mais aussi à vous. En ce qui me concerne, j'ai moi-même fait cette expérience il y a déjà 35 ans passés et ma vie a été complètement changée. Et moi, aujourd'hui, je vous invite à ne pas essayer de traverser la frontière n'importe où, mais de venir à Jésus, le Christ, qui lui-même a payé pour vous. Savez-vous comment je me sens dans ce moment, à côté de ce mur-là? Je me sens comme si j'étais à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et là, je vois plein de gens qui sont complètement découragés parce qu'il y en a là, qui ont essayé une fois, deux fois, trois fois, puis ils sont toujours retournés parce qu'ils se font prendre. Et puis malgré tout, ils veulent encore continuer. Ils espèrent toujours de traverser pour avoir un monde meilleur. Et puis c'est vraiment dommage parce qu'on les voit là et ils sont vraiment découragés pour certains d'entre eux. Et là, moi, je suis en train de vous dire, « Hey, pourquoi vous essayez de passer par ici? Il y a une porte là-bas. Pourquoi vous n'iriez pas à cette porte que Dieu lui-même a déterminée pour nous? » Et là, si vous le faites, bien, vous allez exactement passer aussi facilement que moi, je suis passé à la frontière des États-Unis parce que vous allez avoir le bon endroit et que vous allez passer par le douanier céleste, la seule place où vous pouvez passer, et c'est Jésus-Christ. Et récemment, quelqu'un m'a raconté quelque chose, j'ai trouvé ça intéressant, son approche. On a cogné à sa porte et on lui présentait une religion X. Et la personne a été assez sage dans sa façon d'intervenir. Elle a dit simplement, « Est-ce que tu as mieux à m'offrir que ce que j'ai présentement? » Et là, elle lui dit, « J'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. J'ai l'assurance que je vais aller dans la présence de Dieu. » Et cette assurance et cette certitude
est basée sur ce que le Christ a accompli sur la croix et non en relation avec ce que moi, j'ai pu offrir comme performance à Dieu. Et la discussion s'est fermée juste là, parce que la personne avait à offrir simplement d'autres façons que d'aller au vrai douanier céleste et faire en sorte que d'entrer dans la présence de Dieu. Nous, à l'heure de la bonne nouvelle, on a vraiment ce désir, et comme le thème de la série cette année, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça le cri de cœur que Dieu nous envoie à chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous vous invitons, nous, ici, à l'heure de la bonne nouvelle, à réaliser. Mettez-vous devant Dieu, invoquez sa grâce, demandez-lui de vous sauver et croyez que Jésus est celui qui a payé la dette de vos péchés. Si vous le faites, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible dit, vous aurez la vie éternelle. Vous ne viendrez point en jugement, mais vous serez passés de la mort spirituelle à la vie.